Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, le débrief de Paris Saint-Germain-Bordeaux. Voilà, je voudrais commencer tout d'abord ma vidéo par un hommage à celui qui a fait que le PSG est devenu le club qu'il est devenu. Sans lui, le PSG ne serait pas, on ne serait pas en train de se régaler avec les joueurs actuels qu'on a, très certainement. Le PSG ne serait pas devenu le grand club qu'il est aujourd'hui. Voilà, c'est Francis Borrelli qui a lancé la machine au Paris Saint-Germain, qui a été le premier président à remporter un titre avec le PSG. Voilà, président de 78 à 91, il nous a quittés il y a 10 ans. Bon, maintenant il est décédé, et il n'est plus là pour voir ce qui se passe et entendre nos remerciements, mais c'est important de lui rendre hommage et de faire un petit clin d'œil à Francis Borrelli et de rappeler que sans lui, le PSG ne serait pas ce qu'il est et qu'il a fait un travail énorme. Il a fait partie aussi de ceux qui ont créé le club avec Jean Djorkaeff, etc. Voilà, ça valait le coup de lui faire un petit clin d'œil. Je ne vais pas m'éterniser sur Francis Borrelli parce que c'est pas le sujet. Je voulais juste faire un petit clin d'œil. Voilà, ce grand président qui nous a quittés il y a maintenant 10 ans, c'est c'est toujours sympa de se remémorer les gens importants de l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà, un grand merci à ce président pour tout ce qu'il a fait à Paris. Tous les amoureux du club le connaissent et savent à quel point il a été important. Voilà donc pour mon débrief de PSG Montpellier, PSG et Bordeaux, pardon. Donc voilà, une grosse victoire encore de Paris. C'est la deuxième fois que Paris met un score de tennis à une équipe cette saison. Il y a eu 6-2 contre Toulouse, il y a eu encore 6-2 contre Bordeaux hier. Voilà, en plus en 4-2-3-1, on a vu que le 4-2-3-1 face à Lyon, ça n'avait pas fonctionné top top. On avait un petit peu moi le premier, j'avais un petit peu des, des, des questions des doutes sur ce dispositif. Hier, on a vu que ça a fonctionné parfaitement avec Draxler en 10 qui s'est réveillé par rapport aux autres matchs. Voilà, le PSG était repassé en 4-3-3 face au Bayern. Là, ils sont revenus en 4-2-3-1. Emery, il fait selon les disponibilités. On a vu qu'il avait pas Mota, il a mis Rabiot en 6. Peut-être pour ça aussi le 4-2-3-1. Donc on a vu que franchement, Emery, encore une fois, sait s'adapter. Et en plus, le PSG peut jouer sur plusieurs systèmes. Donc c'est quelque chose de positif à savoir. Et en tout cas, j'ai noté aussi une continuité dans l'intensité au niveau du PSG, surtout en première mi-temps, où le PSG a fait son record de marquer 5 buts en une mi-temps. C'est le record historique du club. Voilà, c'est ce qui faisait défaut l'année dernière au PSG. Le PSG qui était trop dans le fait qu'ils ouvrent le score, ils arrêtaient de jouer, ils se contentaient du peu. Là, non, ils vont directement essayer de remarquer le plus possible. À chaque fois qu'il y a une contre-attaque, une attaque, s'il y a danger. Voilà, ils auraient pu gagner 10-1, ils l'auraient fait. Donc ça, c'est quelque chose d'important à noter par rapport à l'année dernière et c'est un grand progrès aussi. Voilà, et c'est aussi la patte Emery, hein. Emery, c'est un entraîneur qui veut pas que ses joueurs lâchent quelque chose. Toujours continuer à presser, toujours continuer à y aller, peu importe les résultats. Et maintenant, ça fait la deuxième saison d'Emery, on commence à voir que commence à porter ses fruits, en plus avec des joueurs qu'il a souhaités. Donc c'est sûr que c'est beaucoup mieux pour lui de travailler et de faire évoluer l'équipe. J'ai vu aussi une solidarité dans l'équipe, tout le monde défend, tout le monde attaque, c'est pas chacun fait son boulot et les autres vous débrouillez, non. On voit souvent Mbappé redescendre défensivement, Neymar aussi, même si hier Neymar a un peu moins redescendu défendre. Mais il y a une solidarité dans ce groupe, voilà, ça se rend disponible tout de suite, ça fait plaisir à voir une telle solidarité. On voit que le groupe monte en puissance, donc ça aussi c'est très très positif pour la suite. Ensuite, mon dernier point sur ce match, j'ai vu un groupe soudé, voilà, avec toutes les polémiques qu'il y a eu sur le penalty, etc., etc. Là, on voit un Paris Saint-Germain soudé. On a vu Cavani embrasser Neymar après le penalty de Neymar. On a vu Neymar laisser un coup franc à Di Maria. Voilà, ils ont montré ils sont loin de toutes les polémiques que les médias ont voulu faire sur le groupe. Donc ça fait aussi plaisir à voir et c'est encore un point positif dans ce match. Voilà, il y a beaucoup qui diront oui, mais en deuxième mi-temps, on n'a rien fait, c'était un petit peu endormi. Voilà, tu mènes 5-1 à la mi-temps, tu as des matchs internationaux qui arrivent. Je pense que c'est un petit peu normal que les mecs ils lèvent le pied, quoi. Voilà. Moi je dis le boulot a été fait déjà en 45 minutes et c'était bâclé. C'était bouclé, pardon. Donc dans mes tops dans ce match, j'ai envie de mettre Mbappé, Kylian qui nous fait une passe décisive, qui marque un but, qui va provoquer le coup franc sur le but de Neymar sur coup franc.
Toujours vers l'avant, il cherche pas à comprendre, il cherche pas midi à 14 heures, il prend la balle, ça percute, il percute. En plus de ça, il a la vision du jeu, il lève la tête, pas comme Lucas. Et toujours vers l'avant, il va très rarement en arrière. Il prend la balle directement, il cherche à aller de l'avant, à percuter. Et ça, c'est un point positif et quelque chose que j'adore chez ce joueur, c'est ça. Ensuite, Neymar. Neymar dans mes tops, de toute façon, il le sera souvent, je pense. Neymar qui a encore 8 matchs, en 8 matchs, qui nous a fait 8 buts et 6 passes décisives, si j'ai bien vu les statistiques, si je me trompe pas. Voilà, Neymar, on peut lui dire oui. Des fois, il surjoue un petit peu, il veut trop dribbler, mais voilà, il est encore là, il est encore décisif. C'est le patron, quoi. Coup franc, penalty, passe décisive. Enfin, je pense que ça va être souvent comme ça toute la saison, je pense. Donc, encore une fois, Neymar dans les flops, dans les tops, pardon. Draxler aussi dans les tops. Il était dans mes flops les deux dernières vidéos. Là, je pense que Draxler nous a montré qu'il s'est réveillé. Il a marqué un superbe but, il fait une super passe décisive. Il a toujours joué pareil vers l'avant. Il a perdu très peu de ballons. Il redescendait à la perte du ballon, etc. Il redescendait. Il a fait des interceptions défensives aussi. Il a été impliqué dans ce match. Il s'est senti concerné. Il était bien, beaucoup mieux que les deux dernières sorties. Et ça fait plaisir de le revoir comme ça. Car c'est vrai que c'était inquiétant. On se disait qu'est-ce qui lui arrive. Il est peut-être pas bien mentalement, etc. Ben là, c'était beaucoup mieux et ça fait plaisir à voir. Rabiot en 6 parce que Rabiot, j'ai toujours dit, et je le pense encore, que numéro 6 c'est son meilleur poste pour moi. Il est très très fort devant la défense, pareil, il va de l'avant directement, il cherche pas. Hop, il arrive, il prend la balle, il remonte le terrain, il va de l'avant. En plus, il a un physique incroyable. Il me fait penser vraiment à Vieira dans son style physique, dans son physique. Voilà, il est énorme, il ne cesse de progresser. Et de le voir en 6 hier, ça fait plaisir parce que pour moi, c'est son poste préféré. Enfin, le mieux, pas préféré, parce qu'apparemment, il ne veut pas jouer à ce poste-là. Mais pour moi, il est plus fort à ce poste-là. Même si en sentinelle, il est très très fort aussi. Dans les tops, bah, Meunier aussi, parce que Meunier, il marque son but, il est là défensivement, il nous régale encore, techniquement, il est très très à l'aise, il est très bon. Euh, il est un peu comme Daniel Alves, toujours à l'avant, il revient à l'arrière, il prend la balle, il va de l'avant. En plus, il jouit d'une très bonne technique, il est très bon techniquement. À l'aise devant les cages aussi, comme c'est souvent le cas. Il nous a souvent marqué des bons petits buts comme ça devant les cages. Voilà, Meunier, très bon joueur, il est humble, intelligent, il se prend pas la tête. Un joueur comme j'aime, quoi. C'est vraiment la simplicité, il est humble, il est mature aussi. On a l'impression que ça fait 5 ans qu'il est au club. Ça fait plaisir à voir. Et puis aussi en top. euh, En fait, tu as envie de mettre pratiquement tout le monde aussi, hein, voilà. Mais bon, c'est les tops du top, comme j'ai dit là encore contre le Bayern. Areola, parce que Areola, j'ai l'impression qu'avec le nouveau coach, deux entraîneurs que le PSG a ramené, on a l'impression il est là, quoi. Il progresse, il n'a rien à voir avec l'année dernière, même s'il a eu un début de saison difficile. Là, ça fait plusieurs matchs qu'il est bon. On sent il progresse de plus en plus, et ça fait plaisir aussi. Donc Areola, il faut qu'il continue comme ça, et ça sera tout bénéfique pour nous, car il nous faut un gros gardien pour aller loin en Ligue des Champions. Mes flops, j'en ai deux. Alors, Marco Verratti, voilà, n'en déplaise aux pro Verratti qui ne veulent pas le voir la vérité. Mais c'est malheureux et moi je suis le premier à être triste par ça. Le constat pour moi, pour Verratti, on va peut-être me traiter d'être trop dur, etc. Vous me donnerez votre avis si vous voulez, parce qu'on puisse en parler. Mais Verratti, voilà, pour moi, c'est une hygiène de vie dégueulasse, on le sait, hein. Il y a des joueurs qui arrivent à le supporter, à être bons avec une hygiène de vie dégueulasse, mais lui apparemment c'est pas le cas. Il se remet jamais en question, il croit qu'il est le meilleur joueur du monde, etc. Et j'aimerais qu'il se remette en question. Il me fait penser à Pogba, il se remet pas en question, il régresse, il progresse plus. Euh, il perd trop avant, il m'impressionnait. Franchement, ce joueur-là, avant, il m'impressionnait. Maintenant, il m'impressionne plus du tout. Il a perdu hier un nombre incroyable de ballons. Il perd beaucoup plus de ballons qu'avant. C'est une chose qu'on voyait pas chez lui. Il conservait le ballon, il driblait, il percutait. Là, on le voit perdre beaucoup de ballons. On le voit beaucoup aller en arrière. Il joue moins vers l'avant. Il a du mal à régaler par ses passes comme il faisait avant. Pourtant, il y a des mecs qui font des appels comme Neymar, Cavani, Mbappé. Normalement, ils devraient se régaler. Mais je sais pas, on sent une lourdeur dans son jeu, même physiquement, on le sent en dessous. Tu lui mets un coup d'épaule, il tombe. Enfin, franchement, Verratti, il faut vraiment qu'il se réveille parce que là, on voit que il est vraiment, vraiment, il progresse. Non seulement, comme m'a dit une personne, il ne progresse plus, mais c'est même pas qu'il progresse plus, c'est qu'il régresse. C'est ça encore qui est pire, quoi.
Voilà, et en flop, bon, je le dis en flop, mais voilà, ça peut être compréhensible. Di Maria, son entrée, je l'ai trouvé encore, perd trop de ballons, encore physiquement, il est juste. On dirait qu'il n'arrive plus à dribbler quelqu'un, on dirait que bon, il revenait de blessure aussi, mais bon, il est comme ça depuis le début de saison. Donc il n'a rien apporté du tout quand il est rentré, voilà, donc c'est un de mes flops aussi, mais bon, on va pas trop lui tirer dessus non plus, il revenait de blessure, donc à voir par la suite. Voilà, bah écoutez, bah, c'était mon petit débrief, j'espère que j'ai pas mis trop de temps, que j'essaie de faire le plus vite possible. Voilà, donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à laisser des commentaires, à donner votre avis, et puis on se retrouve pour le prochain match du Paris Saint-Germain. Je vais peut-être faire des débriefs de l'équipe de France, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez que je le fasse, j'essaierai de le faire. Voilà, je vous remercie en tout cas et bonne journée à tous.